Rémi, j'en parlais en début d'émission avec Emmanuel Latraverse de cette controverse-là là, en disant PSPP qui veut proposer des politiques pour encourager les gens à avoir des enfants, c'est l'extrême droite. Mm-hmm. C'est l'extrême droite. Pétain faisait ça, là, dire aux femmes, retournez dans la cuisine puis pondez des enfants, on en a besoin là, pour la nation. Alors, il se fait traiter de ça. Là. As-tu fait jouer l'extrait parce qu'on l'a sinon? On a l'extrait? Non, Ouais. on ne l'a pas fait jouer. On regarde ça. L'image de la femme est associée à l'image de la mère de famille, celle qui produit les enfants, associée à l'espace domestique. Donc, de ce point de vue-là, les politiques natalistes de Paul Saint-Pierre Plamondon, peu importe la justification qu'il dit, c'est quand même une certaine manière d'instrumentaliser le corps des femmes du point de vue de ce point de vue-là, en fait, de la nation. Alors, que ce soit, par exemple, pour l'occupation des sols, que ce soit pour... On peut-tu aider les femmes qui veulent avoir des enfants, puis les couples, là, ils n'ont pas d'enfants tout seuls, là, on peut-tu aider les couples qui veulent avoir des enfants à en avoir? C'est tout. C'est tout ce qu'il dit. Oui, puis moi, regarde, je t'arrête tout de suite, Richard, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais qu'est-ce que ça vaut, ça, 2 gars? Parce que t'es un gars, oui. tu t'identifies-tu encore comme un gars? Là, il est quelle heure? 17h37, oui. Oui, OK, moi aussi. Donc, 2 gars qui disent ça, en quoi c'est pertinent? Ah ben, on va parler des filles alors, parce qu'elles ont été sondées. Et à 19 ans, en passant, 73% des femmes de 19 ans au Québec veulent des enfants. C'est 54% qui en veulent 2. C'est 25% qui en veulent 3. C'est 6% qui en veulent 1 parmi celles qui en veulent. Donc, elles en veulent et elles en veulent 2 si c'est pas plus. Et elles en ont pas 2. Elles en ont 1,3. On l'a, le taux de Et fécondité. jusqu'à maintenant, à moins, corrige-moi si je fais rare, c'est des femmes qui accouchent, hein? Il est quelle heure, là? Est-ce que 37 encore, oui. il n'y a pas aucun homme qui a accouché encore jusqu'à maintenant? Malheureusement, c'est les femmes qui vont accoucher. Ouais, mais là, il est 5h38. Tu vois, Oui, la c'est chronique ça. avance. Là, je sais pas, j'irai voir après. Là. Mais tu sais, à partir du moment, moi, c'est là que j'ai commencé à me dire, on peut en parler. Les femmes le disent elles-mêmes. On en veut plus. Et pourquoi elles en ont moins? Parce que le contexte n'est pas favorable. Logement, peut-être pas assez d'aide, peut-être pas aussi, je sais pas, moi, de conscience nationale. Il y a plein d'affaires à dire. Donc, pourquoi on peut pas en parler? Pourquoi c'est pas un sujet de société? On peut en parler, mais PSPP ne peut plus en parler parce que pour certaines personnes, quoi qu'ils disent, Ouais, ça commence à ressembler à ça. Hein? quoi qu'ils disent, la cause est entendue, il est d'extrême droite, point final. Ben, et en plus, si on cherche une preuve de ce que tu viens de dire là, tout juste, ben, on l'a dans le fait que d'autres personnes disent la même affaire et ces personnes-là ne sont pas, elles, étiquetées d'extrême droite. Et là, que je sois bien compris, je ne souhaite pas qu'elles le soient. Mais Marois Risky, qu'on aime bien au Québec, oui. a dit la même affaire. Elle dit on doit aider les familles à avoir les enfants qu'elles veulent avoir. Et les sondages disent qu'elles en veulent et qu'elles en veulent plus. J'ai jamais entendu dire personne que Marois Risky était d'extrême droite. Elle ne l'est pas. Éric Duhem dit ça. Bernard Drinville en a parlé beaucoup pendant la campagne. C'est quoi le problème? Ah, c'est parce que c'est PSPP. Je pense que c'est ça, là. Mais le bon côté, c'est que c'était à Radio-Canada. Et Radio-Canada, chaque fois qu'il y a des débats, c'est très équilibré. Les deux points de vue peuvent s'exprimer, j'imagine. Ben oui, en théorie. Un débat, c'est censé être... En fait, dans un débat, il est censé avoir du monde qui ne pense pas de la même façon. Et quand ils ne pensent pas de la même façon, on n'est pas censé... Parce que j'ai vu, en passant, il y a un extrait plus long, parce que Guillaume Rousseau était autour de la table durant l'émission à Marie-Louise Arsenault, à son émission, Tout peut arriver. Et lui, il a voulu préciser quand même une chose, c'est les femmes en veulent plus, c'est un peu ce que je viens de te dire. Oui. Et là, tu vois les visages. Ils sont pas habitués, là. Ils sont pas habitués à entendre un contradicteur. Tu vois la personne, Xavier Brouillette, le professeur de philosophie du Cégep du Vieux-Montréal, qui fait une petite face en mode comme, bon, d'habitude, je parle avec des étudiants, puis je les gave, puis ça rentre, là. Mais là, il va falloir que je m'obstine un peu avec quelqu'un qui est pas d'accord avec moi. On voit aussi l'animatrice qui met les deux mains comme ça. Oh, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Serait-ce un débat? Serait-ce une conversation? Serait-ce quelque chose comme un désaccord? Moi, c'est pas un monstre, un désaccord. Hein? De là émerge quelque chose comme le sens. Puis d'autant plus que souvent, on parle de gens qui sont dans un entre-soi à dire des choses qui ne retrouvent presque aucun écho dans la majorité. La majorité des gens, là, tu sais, les gens qui nous écoutent, le monde qui travaille, là, le monde qui ont de l'allure, là, OK? Ces gens-là, OK? Ils savent, ils sont entourés de gens qui en veulent des enfants. Ils ont bien compris que sans enfants, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le monde. Il n'y a pas de suite. Ils ont bien compris que, jusqu'à preuve du contraire, c'est des femmes qui vont accoucher, puis c'est des femmes qui doivent prendre soin de l'enfant les premiers mois de vie. Je te dis, c'est comme ça. Mais non.
Marie-Louise Arsenault m'avait déjà appelé, mais son équipe, pour que j'aille passer à une de ses émissions, puis elle avait dit « Ah, c'est parce qu'on veut parler de cinéma avec vous. On sait que vous aimez beaucoup. » J'ai-tu l'air niaiseux, moi? J'ai-tu l'air d'un Christy de cave, là? Penses-tu qu'on va parler de cinéma? Je vais m'asseoir, puis ils vont me tomber dessus, là, sur toutes mes... On veut parler de cinéma avec vous. Tu sais, ils essaient de t'attirer à leur émission sur de fausses prémices. S'il vous plaît, au moins, soyez francs et honnêtes. On n'est pas d'accord avec toi, puis on veut te confronter. On veut parler de cinéma. N'importe quoi. En plus, c'est le fun de parler de cinéma avec toi, surtout de cinéma hongrois. Oh là! OK, parle-moi de Lux Maxing. Écoute, c'est quoi ça? C'est une tendance de plus en plus, Stéphanie, elle sait c'est quoi, hein? C'est de plus en plus sur les... Horrible. Je déteste cette tendance-là. En gros, là, ça vise les jeunes garçons, et de plus en plus jeunes, et ça leur enseigne à maxing. Look. Donc, à faire en sorte que à optimiser ton attirance. Là, OK. Oui, okay. En théorie, on pourrait se dire, c'est quoi le problème avec ça? Le problème, c'est que ça va jusqu'à, et là, tiens-toi bien, jusqu'à encourager les garçons à se briser les os du visage pour qu'ils puissent faire en sorte que les os... plus carrés. Plus carrés. On sait que les filles... selon la rumeur, aiment bien les garçons avec des mâchoires carrées. Oui, voilà. Et moi, quand j'ai lu ça, parce que ça fait quand même une couple. Il y a un gars qui s'appelle Claviculaire, apparemment, qui est très, très connu. Braden Peters, de son vrai nom. Bon. Il approche le 1 million d'abonnés sur TikTok. Là. C'est hallucinant. Ça, c'est les abdos, il est suivi, le six-pack, tout ça. Mais ça va plus loin. C'est là, c'est même, tu te brises des affaires d'en face, tu mets des crèmes, tu te regardes. Il faut vraiment que ça soit linéaire. Mais lui, d'ailleurs, Claviculaire, il a déjà dit sur ses réseaux qu'il prenait de la drogue pour avoir les joues plus creuses. Tu sais, comme... Ça va loin, là. Ah, mais il y en a qui font. Mais en même temps, si le gars il ne mérite que ça. Là. Si le gars est prêt à se décrisser à la face pour avoir la mâchoire carrée, vas-y, mon gars. Mais moi, le problème que j'ai avec ça, parce que je suis un peu comme toi, si tu veux vivre ta vie, vis-la. J'ai même pas de problème avec le fait que tu en parles publiquement puis tu essaies d'encourager. Non, mais même les gens qui embarquent là-dedans, honnêtement, je veux pas mettre des balises partout, là, d'accord? Vous ferez des erreurs, vous paierez le prix. Mais je pense que c'est juste ça part d'une mauvaise compréhension, parce que ces gars-là veulent pogner, j'imagine. Ça fait au moins partie un petit peu. Bon. Stéphanie, on va te donner la parole. Ça marche tout tant que ça. Pour vrai. Non. Ben non, mais peut-être quand t'es très, très jeune, mais il me semble que plus tu vieillis, même les gars avec des bédaines, ils trouvent leur charme à un moment donné. Oui, pourquoi tu me regardes? Ben, je sais pas. Mais non, c'est la personnalité, c'est l'humour, c'est l'humour et l'arme de séduction massive que les hommes doivent développer. Soyez drôles. Les filles aiment ça. Mais je suis totalement d'accord avec ça. Puis c'est que tu tombes aussi dans un cercle vicieux de juste avoir ton apparence en tête. Puis ça non plus, c'est pas quelque chose qui est très attirant quand tu te mets à partager le quotidien de quelqu'un qui fait juste penser à ça. Puis que, ben là, il faut que je mange telle affaire. Puis là, il faut que je m'entraîne de telle façon. Puis là, il faut que pour que j'ai l'air de ça. N'a pas confiance en lui. Et les femmes aiment les hommes qui ont confiance en eux. Puis là, le gars qui est prêt à faire ça veut dire que il s'aime pas, il n'a pas confiance en lui, puis tout ça. Donc, mais c'est surtout juste un outil dans ton sac. C'est-à-dire que si c'est juste ça que tu as, la belle gueule, d'accord, petite nouvelle, tu vas la perdre, la belle gueule, parce qu'il se passe quelque chose comme vieillir. Mais c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'on se tanne d'une belle gueule. Qu'est-ce qu'elle a à dire, la belle gueule? Elle n'a rien à dire. Elle est en train de se briser un os dans les toilettes du restaurant de sushi, là, un os de plus. Là, non, de l'humour. C'est quoi la phrase? C'est on jouit d'abord par l'oreille? C'est ça? Ah oui? Oui, j'ai déjà entendu ça. Ah oui? Oui. Je la donne. Je vais essayer ça. Moi, jouer par l'oreille. Alors, Rémi, qui tu reçois ce soir à ton émission? On parle de construction, puis de masculinité toxique, de comportement toxique sur les chantiers. Là, il y a une grosse sortie des syndicats en construction qui compte dans une campagne de sensibilisation contre le harcèlement, l'intimidation. Apparemment, ça ne s'améliore pas. C'est pas un vieux cliché, ça? Le constructeur qui siffle les femmes sur la rue? Apparemment que même entre employés, puis là, on le sait, il y a de plus en plus de femmes. Donc là, elles ont de la difficulté à intégrer le milieu parce qu'elles reçoivent des commentaires, des gens issus de l'immigration également, et des commentaires un peu blessants. Donc, on va parler de ça. On va parler de nos aînés aussi, parce que j'ai été, comme toi, frappé par ce qui s'est passé en fin de semaine, le dossier du Journal de Montréal sur nos aînés. Les retraites, là. On a, par exemple, Luc Maurice qui a donné une entrevue à P.O. Zappa et qui lui a dit, dans certains CHSLD, quand on demande aux personnes âgées si vous avez parlé à quelqu'un dans la dernière semaine, des fois, c'est juste 20%. C'est fou. Des personnes âgées qui disent on a eu de la visite cette semaine. Au 99.5 à partir de 18h. Merci Rémi.